suite à différents préavis de grève de certains syndicats de l'éducation, que des négociations ont été entreprises par le gouvernement et par tous les acteurs de l'école malienne pour que nous n'assistons pas à inspecter l'année blanche qui plane aujourd'hui au niveau de l'école malienne. Et il y a eu des efforts au niveau du gouvernement pour apaiser le front au niveau de l'école malienne. Tous les acteurs de l'école malienne se sont impliqués, y compris les syndicats aujourd'hui qui ont posé des points de revendication. Il a été constaté que sur les 10 points de revendication, 7 ont trouvé des points d'accord et 3 points de désaccord, notamment le point sur la prime de logement, le point sur les indemnités des frais de correction des concours d'examen et également le point sur le cas des anciens fonctionnaires des collectivités territoriales qui devraient bénéficier des avantages liés à des centres de postes au niveau des services centraux de l'État. Et je pense aujourd'hui qu'avec l'évolution des négociations, nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a des avancées significatives à ce niveau. Et parce que le médiateur s'est employé à négocier avec les différents syndicats. Et c'est ce qui a fait que le gouvernement aujourd'hui a accepté que cette rencontre ait lieu. Et à l'entame des discussions, le Premier ministre a tenu à rappeler aux uns aux autres qu'il va falloir que chacun essaye de mettre le Mali au-dessus de toutes les préoccupations. Il est entendu que les revendications faites aujourd'hui par les syndicats relèvent de leurs droits. Chacun cherche à améliorer ses conditions de vie et de travail. L'État également a fait des efforts et ces efforts également doivent être reconnus. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que les points de blocage sont en train d'être levés parce que le gouvernement a montré sa bonne volonté à aller au dialogue. Le gouvernement s'est dit ouvert à toute forme de négociation pourvu que les revendications restent dans le cadre de la loi et également dans la soutenabilité budgétaire de l'État. Et que chacun doit comprendre aujourd'hui que l'État, le gouvernement malien, l'État dans son ensemble fait face à beaucoup de priorités d'urgence liées à l'État même dans lequel le pays se trouve. Nous sommes aujourd'hui un pays en guerre et aujourd'hui le budget de l'armée vraiment a été relevé à un niveau aujourd'hui plus de 20%, sinon le quart du budget de l'État, et que d'autres demandes sociales sont là. Donc nous versons aujourd'hui cette question de l'évaluation des enseignants dans un ensemble de crises auxquelles le pays fait face. Et aujourd'hui, avec l'implication de tous les acteurs, y compris l'association des leaders religieux, les familles fondatrices de Bamako, nous pouvons dire que nous sommes en train d'aller à une entente qui pourra certainement faire en sorte qu'on puisse sauver non seulement l'année en cours, mais sauver l'école malienne. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de sauver seulement l'année scolaire en cours, mais il faut sauver l'école malienne. Donc des mesures sont en train d'être prises et je pense que tous les acteurs sont d'accord qu'il faut aller à ça, mettre en place une commission de conciliation, certainement pour que l'école puisse se reprendre rapidement, et également une commission de bons offices, pour que nous revenions à nos fondamentaux, aux valeurs qui ont fondé ce pays-là, et accepter de céder, de concéder au nom du Mali, au nom de ces enfants-là. Parce que le spectre de l'année blanche qui plane aujourd'hui au niveau du Mali va être très très dangereux pour le pays, tant au plan pédagogique que sur le plan économique et même politique. Parce que si jamais il nous arrivait de ne pas sauver l'année scolaire, sur le plan politique, ça pourra poser d'énormes dégâts au niveau de l'école malienne parce qu'on ne pourra pas faire face à la rentrée scolaire 2019-2020. Et sur le plan également politique, ça va un peu jouer sur l'image de notre pays, non seulement dans la sous-région, mais également auprès de nos partenaires.
Mais au plan économique également, vous savez que l'année scolaire, il y a eu beaucoup d'investissements dans le cadre des infrastructures, même également dans l'assistance pour les matériels didactiques. Donc ça veut dire que ça va être très sèche pour l'État malien. Donc je pourrais dire aujourd'hui que nous sommes en train de nous acheminer vers la sortie des crises, parce que les prédispositions existent de part et d'autre. Et c'est mieux et pour le pays, pour les enfants et pour l'ensemble des partenaires de l'école. Le ministre Yes Ngari de la communication.